Hey, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sous le soleil et sous un ciel bleu, un peu nuageux parce qu'il a plu hier. Mais ça va, il fait beau, donc je suis contente. J'en profite de faire cette vidéo pour vous montrer un peu mes achats de la semaine dernière et de cette semaine, des achats de livres. Alors, je vais vous montrer d'abord un vide-grenier. Je suis allée à un vide-grenier la semaine dernière. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Mais c'est là où on peut vendre en fait tout ce qu'on a chez nous, enfin ce qu'on veut, etc. dans la ville ou le village. Et donc regardez ce que j'ai trouvé, waouh! Normalement vous pouvez lire La nuit étoilée, Van Gogh. Magnifique. Je pense que je vous ferai une petite lecture avec ce livre qui est magnifique. Vraiment, en fait il y avait toutes sortes de thèmes de livres, en fait c'est lié aux arts. Et j'en ai acheté un deuxième, je vais vous montrer dans une seconde. Mais voilà, Van Gogh, je ne pouvais pas passer à côté. Donc il me le fallait. Je suis trop contente. Il est super beau en plus, vous voyez. Et donc le deuxième donc, que j'ai pris, je ne sais pas si vous reconnaissez, La femme à l'ombrelle, Claude Monet. Donc là aussi c'est de la peinture. Il n'y avait pas que des peintres, je crois. Je ne sais plus qui y avait, je ne sais pas s'il y a marqué. Non, il n'y a pas marqué les autres collections, enfin les autres livres, mais bon, moi ce qui m'intéresse aussi, j'adore la peinture, et surtout le 19e. Donc voilà, magnifique. Je suis super contente et je pense que vous ferez aussi une lecture peut-être en fond avec quelque chose de beau, des peintures du coup là, Claude Monet. Et là, Van Gogh, of course, La nuit étoilée, donc cette fameuse peinture. Donc voilà, c'est deux livres, donc je suis super contente. Vous voyez, c'est des livres pour enfants, mais en fait, même en étant adulte, on peut les lire. Donc moi, j'ai pas de souci avec ça. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté au vide-grenier? J'ai acheté d'autres livres, mais je les ai pas pris avec moi. Là, c'est les deux dont je suis le plus fière, on va dire, c'est là. Sinon, j'ai acheté ceux-là d'occasion, Marie de France, les fables. Et c'est drôle parce que dedans, alors, je vais vous dire, c'est en ancien français, donc c'est une langue différente du français de nos jours. Et, euh, et bon, c'est traduit bien sûr en français normal, mais je vous montre par exemple. Voilà, il y a l'ancien français que même moi je peux pas lire. J'ai étudié l'ancien français, mais je vous avoue que ça fait un petit moment et puis même c'est très compliqué l'ancien français. Alors voilà, il y a la traduction en français, donc ça aussi j'aimerais bien vous faire des lectures sur les fables. Ça me fait penser aux fables de La Fontaine qui sont très célèbres. Et là, je vous avoue que je connaissais pas du tout Marie de France, fable. Donc, donc voilà, c'est une femme, donc c'est rare quand même à cette époque. Je vous les lirai, je vous ferai des lectures pareilles. Je pense que je mettrai en fond des belles images. Je sais pas, j'essayerai de faire quelque chose de beau quand j'aurai le temps. Pas forcément maintenant, mais voilà. Si jamais ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à mettre les notifications, à les activer et aussi à vous abonner si jamais ça vous plaît ce contenu. Donc voilà, ce livre. Fables Marie de France. Lisez-les, vous ne pourrez plus les oublier. J'avoue, j'ai hâte de vous les lire et de voir un peu, d'analyser un petit peu. Par exemple, vous voyez, le grillon et la fourmi. Bref, on verra. J'essaierai de vous faire des lectures. Ensuite, nous avons... Il m'en reste deux. Bon, je vais vous montrer celui-là. Francis Ponge, Le parti pris des choses. C'est de la poésie, un recueil de poésie. Francis Ponge, oui, si je ne dis pas de bêtises, c'était un poète français et qui faisait des poèmes, par exemple, sur un objet précis, par exemple le pain, et qui, en fait, décrit voilà, cet objet ou cet aliment, etc. Par contre, c'est poème en prose, donc ça ne rime pas. Mais voilà, j'aimerais bien aussi, par exemple, alors attendez, je vais vous montrer. Là, par exemple, il y en a un qui s'appelle La bougie.
Et donc j'aimerais bien vous lire ça, faire la lecture et mettre en fond une bougie, etc. Vous voyez, faire thématique par thématique. Donc ça aussi c'est quelque chose que je ferai plus tard, quand je pourrai. Et tout en vous lisant donc le texte. Et si jamais vous ne comprenez pas, bien sûr, vous pouvez me demander, etc. Et voilà, j'aime beaucoup. Et je vous avoue que je connaissais Francis Ponge parce que j'ai étudié la littérature, mais j'ai jamais vraiment analysé ses poèmes. Je sais même pas si je les ai étudiés, je me souviens plus trop. Mais ça m'intéresserait du coup, parce que c'est intéressant en tant qu'apprenant français. Vous voyez, il y a le pain, le feu. En fait, c'est du vocabulaire, juste ça, de vous donner du vocabulaire et des nouveaux mots à apprendre finalement. Voilà donc, Francis Ponge. Et le dernier que je voulais vous montrer, le cheval qui vous fait coucou, comme à chaque fois. Voilà. Maurice Carême, 99 poèmes. Alors, Maurice Carême, il était francophone, mais pas français. Il était belge, donc 99, 99. Parce que en français, en général, dans la France, on dira 99, mais par contre, au nord de la France et en Belgique, c'est 90. On dit 70, 80, 90, si je dis pas de bêtises. Ici, moi, dans le sud, on dit 80, 90, 70, 80, 90. Donc, on ne dit pas 90, par exemple. Donc, voilà. Mais voilà, c'est Maurice Carême. C'était un poète belge du 20e, 21e siècle, enfin, 2 siècles, je crois. Et je sais que moi, je l'ai étudié quand j'étais enfant. Je sais pas, peut-être vers 8-9 ans. Parce qu'en fait, ces poèmes sont assez, entre guillemets, enfantins, assez, entre guillemets, je dis bien, simple à comprendre, avec un langage assez familier. Et donc, c'est vrai que quand on est enfant en France, on apprend beaucoup ces poèmes en chansons aussi, pour voilà, pour entrer dans la poésie, etc. Ben, Maurice Carême, il est très apprécié chez les enseignantes de maternelle, de primaire, etc. Et moi, je sais que, j'avais étudié plusieurs de ces poèmes, peut-être. Je vous avoue que je ne me souviens pas. Mais voilà, je voulais voir du coup avec vous et vous proposer quelques poèmes. Et en fait, en feuilletant ce bouquin, eh bien, je me dis, ça peut être très intéressant pour vous. Par exemple, il y en a un qui s'appelle L'Ogre. J'ai mangé un œuf, 2 langues de bœuf, 3 rots de mouton, etc. En fait, ici, il y a 1, 2, 3. Là, avec ce poème, je peux vous aider avec les nombres. Il y en a un autre avec l'oiseau, par exemple. Là, c'est plutôt du vocabulaire. Un autre alphabet aussi. Un autre aussi caillou pour les couleurs, qui sera très intéressant. Donc voilà, bref, on peut faire beaucoup de choses avec ce recueil de poésie. Et j'ai hâte aussi de vous proposer des lectures. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que bien sûr, c'est... oh là, il y a des moucherons. Tout ça, c'est pour vous et j'espère en tout cas que ça vous plaira. Oula. Et moi d'ailleurs, ça me fait découvrir aussi des poèmes parce que je connaissais pas tout ça. Vous voyez, donc je suis très contente de l'avoir acheté. En plus, il est super beau le livre. J'aime beaucoup. Voilà, et vous voyez que j'ai déjà sélectionné des poèmes pour vous. Pour la lecture, voilà, je crois que j'ai tout montré. Oui, en tant qu'achat, ouais, les nouveaux achats, je vous ai tout montré. Je ferai d'autres vidéos de livres, de lecture, donc n'hésitez pas à activer les notifications, comme je vous ai dit, à vous abonner si ça vous intéresse, pour ne pas rater de contenu. Et moi, je vous dis à bientôt. Je vais arrêter cette vidéo là, mais bien sûr, il y en aura d'autres. Et je vous retrouve sur Love French et Love French aura. Au revoir.